Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous demande de vous recueillir avec moi afin que la grâce de Dieu soit sur nous, la grâce de Dieu soit surtout sur sa parole et que je sois un instrument entre ses mains. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier, te bénir parce que tu nous as laissé ta parole, la Bible, la Sainte Bible qui nous permet de nous enseigner, de nous corriger, de nous aider et surtout de mener une vie qui te soit agréable. Alors bénis ton peuple, bénis l'auditoire et que je sois cet instrument entre tes mains dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons nous entretenir. Le titre du message de la méditation, que la bénédiction soit toujours dans notre bouche. Que nous bénissons, que nous maudissons pas. Nous allons prendre un texte de référence qui va nous servir à notre méditation. Jacques chapitre 3, versets 8 à 10. Jacques chapitre 3, versets 8 à 10. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est l'apôtre Jacques qui s'adresse à une église et qui dit que ce n'est pas possible. De notre bouche ne peut sortir que la bénédiction, pas la malédiction. Donc, nous devons sans cesse bénir parce que de la source de notre cœur, il peut sortir que des choses de bon. Il ne peut pas sortir bénédiction et malédiction. Et quand nous faisons quelque chose qui est mal à l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est comme si nous faisons à Dieu du mal. Nous ne pouvons pas maudire quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a fait. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, nous allons lire dans Juges, chapitre 17, versets 1 à 6. Juges, chapitre 17, versets 1 à 6. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image enfante, et c'est ainsi que je le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image enfante. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphins et il y consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Et en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voici l'histoire d'une mère de famille qu'on a volé son argent. Et lorsqu'on a volé son argent, il a commencé à faire des imprécations, à maudire celui qui avait volé son argent. Mais il ne savait pas que c'était son fils. Et son fils va dire, c'est moi qui ai volé cet argent. Et subitement, elle va changer de langage. Elle va dire, béni soit mon fils par l'Éternel. Mais elle avait déjà maudit, ce qui est très grave pour sa famille. Donc, lorsque la Bible nous dit, bénissez, ne maudissez pas, c'est dans ce sens pour nous éviter bien des histoires malheureuses dans notre famille. Et là, elle avait maudit celui qui ne savait pas que c'était son fils.
mais il avait maudit quand même. Et quand il sait que c'est son fils, il dit, béni soit mon fils par l'Éternel, et je veux te remettre cet argent d'une autre manière en faisant des efforts de Téraphim. Et là encore, il dit, je consacrerai cet argent à l'Éternel. Mais il n'a pas consacré cet argent à l'Éternel parce qu'il apprend que 200 cycles pour donner à son fils. Donc, la mère de Mika n'était pas un exemple de chrétienne convenable. Et son fils va payer les conséquences. Verset 2, on peut relire le verset 2. Cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'ai pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Verset 3. Il rendit à sa mère les 1000 cycles d'argent et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image enfante, et c'est ainsi que je te le rendrai. Donc, cette dame n'était pas claire et nette. Il ne doit pas être ainsi pour nous. Ainsi pour nous, et nous ne devons pas parler n'importe comment, surtout dans notre famille, entre époux et épouses, entre parents et fils, parce que ça va coûter très cher à Mika. Et nous allons le voir plus tard dans Juges chapitre 17, versets 7 à 13. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » On reste là. « Et maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, parce que j'ai ce Lévite pour prêtre. » Mais il avait fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et là, malgré ce Lévite, la bénédiction ne sera pas dans sa maison. Ce n'est pas parce qu'il a un serviteur de Dieu dans sa maison qu'il sera béni. Parce que sa mère avait déjà prononcé une malédiction sur lui sans le savoir. Et à ce moment-là, il se dit en lui-même, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre, l'Éternel me fera du bien. Mais ça n'a pas été le cas. C'est à 13. Donc, sa mère aurait pu dire autre chose lorsqu'il a volé. Quelle que soit la personne, même si ce n'est pas ton fils, Seigneur, pardonne à celui qui a volé cet argent et permet qu'il te rende compte. Use de patience et de bonté, permet que sa conscience lui reprenne et qu'il vienne m'apporter son argent. Là, ça aurait été une bénédiction pour la personne, un moyen de lui prêcher l'évangile, mais là, il avait déjà maudit. Et nous allons lire dans Juges chapitre 18, chapitre 3 à 6. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, « Qui t'a emmené ici? Que fais-tu dans ce lieu et qu'as-tu ici ?» Il leur répondit, « Mika fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Il lui dit, « Consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et leur prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Donc,
Dieu se servait de ce prêtre et Mika disait, bon, eh bien, j'ai un homme de Dieu dans ma maison, je serai béni. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'il avait volé ses parents. Et dans Proverbe chapitre 28, verset 24, celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Nous connaissons qui est le destructeur, c'est le diable. Donc, il était en prise de cette malédiction que sa mère avait prononcée. Malheureusement, sa mère aurait dû avoir plus de compassion, que ce soit ton fils ou pas ton fils, un étranger ou autre. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons bénir, nous devons demander la compassion, nous devons même prier pour cette personne qui nous a fait du mal. Dieu dit, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez même ceux qui vous persécutent. Et là, il ne l'a pas fait. Donc, nous allons continuer pour voir la vie de Mika à la suite de cette malédiction que sa mère lui a prononcée sans savoir que c'était son fils. Chapitre toujours 18, versets 14 à 20. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de l'Aïs prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans cette maison-là un éphod, des téraphins, une image taillée et une image en fonte? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphins et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes, munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphins et l'image en fonte, leur prêtre dit, « Que faites-vous » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous, tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et une famille en Israël ?» Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphins et l'image taillée et se joignirent à la troupe. Voici l'histoire de Mika. Au lieu d'aller dans le... Bien que sa maman l'a béni, hein, mais il était déjà trop tard. Les choses vont mal pour lui. Il a tout perdu. Il se disait, voici, j'ai un prêtre dans ma maison, je serai béni. Et voici, le prêtre est parti. L'argent que ses parents l'avaient consacré, on est parti avec tout. Parce que sa mère a été légère dans la manière de parler. Et ça va continuer encore plus pour lui encore, jusqu'à qu'il perdra tout et même sa vie sera en danger. Mais il a eu l'intelligence de sauver sa vie. Toujours dans Juge, chapitre 18, versets 21 à 26. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent le fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika, « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit, « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire, qu'as-tu » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'il était plus fort que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Mika a tout perdu et sa vie a été en danger. Pourquoi? Parce que sa mère a prononcé des malédictions sur celui qui avait volé son argent. Quand nous sommes dans notre famille, nous ne savons pas celui qui nous a fait du mal. Mais quoi qu'il en soit, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons bénir
et demander pardon pour nos enfants, pour nos amis, pour nos proches, qui peut nous faire une malhonnêteté. Et là, Mika a tout perdu. Et sa mère, au lieu, a dû voir son fils ne pas progresser, mais aller en régressant parce qu'il n'a pas su être tolérant, rempli de compassion, dit Seigneur, pardonne à celui qui a volé mon argent. Pardonne et fais-lui du bien, reprenant de sa conscience et permet qu'il me ramène de l'argent. Mais il a fait des imprécations. Et la mère de Mika n'était pas une dame trop juste, parce que lorsqu'il a su que c'était son fils, il a béni son fils. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être honnêtes et vrais. Pas de poids, deux mesures. Avec Dieu, c'est un seul poids et une seule mesure. Que ce soit pour nos enfants, quel que soit pour l'étranger, quel que soit pour notre bon ami, nous devons être intègres. Dieu nous appelle à être droits. Et plusieurs petites erreurs que la maman de Mika a fait, et ça a coûté pas la bénédiction qu'il a tant souhaité pour son fils, mais du recul. Heureusement, dans ses imprécations, il n'avait pas dit la mort. Il n'avait pas été très violent. Donc son fils simplement n'a pas progressé. Je ne sais pas ce qu'elle a dit dans ses imprécations, qu'il ne progresse pas, qu'il retourne, je ne sais pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas prononcer des malédictions, mais des bénédictions. Je me souviens quand j'étais à l'internat, on était des jeunes, et puis on avait volé quand même un yaourt de l'une d'entre nous, et lui dit voleur maintenant, voleur pour toujours. Mais c'est une malédiction qu'il prononce sur celui qui a volé le yaourt. Et ça paraît banal, mais il a prononcé, parce qu'il a volé son yaourt. On ne sait pas quel état d'esprit, mais en nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas prononcer de malédiction, mais au contraire, des bénédictions et d'avoir la compassion pour les gens. Et nous sommes appelés à bénir. Bénir celui qui boit de l'alcool, bénir le drogué, bénir sans cesse, que ce soit notre famille ou pas. Donc, nous allons lire une deuxième histoire qui encore concerne la famille. C'est dans Genèse, chapitre 31. Genèse, chapitre 31, versets 22 à 35. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est un insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse, retenez ce mot, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Donc, voici sous le coup de la colère, Jacob maudit celui qui a volé les dieux de son beau-père. Mais il ne savait pas que c'était Rachel, sa bien-aimée, celle qu'il aimait par-dessus tout, qu'il avait travaillé 14 ans pour elle.
Il est en train de maudire celle qu'il aime sans le savoir. Là encore, c'est l'être humain. 2 poids, 2 mesures. S'il savait que c'était Rachel, est-ce qu'elle aurait maudit? Je ne pense pas. Dieu nous apprend à l'honnêteté. Dieu nous appelle à l'honnêteté. Et là, il va maudire Rachel sans savoir. Et Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. C'est juste une parenthèse, ce n'est pas le sujet. À cause d'une idole, Rachel va perdre sa vie. Je ferme la parenthèse. Il ne faut pas que nous ayons des idoles. Et là encore, comme pour Mika, qui avait volé ses parents, Rachel se trouvait aussi en faute d'avoir des idoles dans sa vie. Faisons attention. Et plus tard, dans Genèse chapitre 35, versets 16 à 20. Genèse chapitre 35, versets 16 à 20. Ils partirent de Béthel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, on lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Et voici que plus tard, elle mourut. Mais la malédiction que Jacob avait prononcée, ça aurait pu être immédiat. Il dit qu'il périsse. Mais auparavant, Rachel avait fait une prière à Dieu, donc on va trouver, qui peut-être qui a retardé son décès. Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il l'a rendue féconde. Ça se passe avant. Hein? Elle devait enceinte et enfanter un fils. Et il dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dieu l'avait exaucé auparavant. Et au moment que Jacob dit qu'il périsse, Dieu n'a pas encore accompli sa promesse envers Rachel. Donc ça va se retarder. Mais elle aurait pu mourir sur le tas. Qu'il périsse, qu'il a dit. Une violente malédiction envers une personne, parce qu'il ne savait pas que c'était sa femme. En tant que chrétien, nous devons bénir. Même si on est, la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Et là, Jacob a parlé sous le coup de la colère. Il est en formation avec Dieu, c'est un serviteur de Dieu, mais il n'était pas formé. Mais nous avons la parole et Dieu nous enseigne. La colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu. Et même pour la mère de Mika, lorsqu'il prononçait les malédictions, c'est parce qu'elle était fâchée et qu'elle avait perdu beaucoup d'argent. Mais la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Et bien entendu, Rachel est morte prématurément, sans voir ses enfants grandir. Pourquoi? Parce que son propre mari a prononcé une malédiction. Bénissons, ne maudissez pas. Donc, nous allons voir aussi, il y a des hommes qui bénissent et qui bénissent sans cesse. C'est le cas de Job. Job, chapitre 1, verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir.
Donc Job, il avait des enfants, mais lui, il protégeait ses enfants. Il bénissait sa famille. Il disait, peut-être que mes enfants ont péché, je vais faire des holocaustes. Et je vois Job mal en train de maudire celui qui a volé ses affaires. Je crois plutôt qu'il aurait pu dire, Seigneur, pardonne, Dieu a pris, comme il a dit dans sa parole, Dieu a pris, Dieu m'en donnera plus. On perd quelque chose, on nous a volé, on nous a fait des choses terribles, Dieu m'en donnera. Mais il ne devait pas maudire. Et là, Job, c'est l'exemple de l'homme de Dieu qui bénit, qui prend soin de sa famille et qui bénit ses fils. Nous pouvons avoir des enfants turbulents, pénibles, exécrables. Bénissez-les, parce que Dieu nous enseigne à bénir. Donc, c'est ainsi que Job agissait, mais Job, même si on l'incitait à maudire Dieu, il résistait. Dans Job chapitre 2, versets 9 à 10, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoique nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevons pas aussi le mal, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, point par sa bouche, parce que c'est un homme intègre. Il craignait Dieu. Donc, sa bouche, il ne permettait pas à sa bouche de pécher, à plus forte raison de maudire, et il prenait soin de sa famille. Et la mère de Mika, peut-être qu'elle était légère des lèvres, elle n'était pas une femme droite, elle a mis le malheur sur son fils et Jacob a perdu ce qu'elle aimait. Veillons attentivement à notre lèvre, veillons à ce que nous disions, parce que cela a de l'importance. Surtout si la personne est dans un moment de faiblesse ou de péché. Bénissez, ne maudissez pas. Étienne, quand on était en train de le lapider, Paul, l'apôtre Paul était là. Il a dit, pardonne-leur, parce que de leur pardonner, rempli du Saint-Esprit. Mais s'il avait maudit ceux qui le lapidaient, peut-être que l'apôtre Paul, nous ne l'aurons pas eu, et ses écrits. Mais il bénissait. C'est ainsi que Dieu nous incite à bénir. Donc, nous allons voir l'histoire de Ruth, dans Ruth chapitre 2, où il y a une famille, un chef d'entreprise, il ne cessait de bénir. Ruth chapitre 2, versets 3 à 4. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boras, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boras vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Voici un chef d'entreprise qui est béni. Au moment que ses employés lui disent « Que l'Éternel te bénisse », selon les Écritures, il n'a ni enfant, ni épouse. Mais c'est un employeur que l'Éternel soit avec vous. Il ne les réprimande pas, il ne leur dit pas que vous êtes fainéants. Il ne les méprise pas, mais il est en train de les bénir en disant que l'Éternel soit avec vous. Et même les employés répondent que l'Éternel te bénisse. Et ça a été que bénédiction pour Boaz. Si nous sommes un chef d'entreprise, nous le verrons plus tard, au verset 12, du verset 11 à 13, on va lire le verset 11 à 13. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Que l'Éternel, c'est une parole de bénédiction que Boaz va reprendre. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier.
Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Et là encore, il est en train de bénir Boaz. Boaz, c'est un homme béni parce que ses employés le bénissent. La femme qui est venue glaner, Ruth, est en train de le bénir. Donc, il peut être que béni. Si nous sommes chefs d'entreprise, faisons attention afin que nos employés, et même si nous avons une servante, quelqu'un qui fait un travail pour nous, nous ne devons pas le parler avec mépris, mais avec respect, afin que lui-même puisse nous bénir. Et lorsque nous le voyons travailler, nous le bénissons. C'est comme ça Boaz agissait. Il bénissait. Il n'avait que la bénédiction dans sa bouche. Au verset 13, verset 19 de ce même chapitre 2. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Bénis. La belle-mère ne sait pas qui est-ce, mais il dit, bénis celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'avais travaillé aujourd'hui dit, elle s'appelle Boaz. Et c'est un proche parent de Naomi. Mais Naomi, contrairement à Jacob, contrairement à la maman de Mika, a béni sans savoir que c'est un proche parent. Elle s'est montrée honnête et intègre. Il dira, béni soit celui qui s'était intéressé à toi. Quelle que soit la personne, proche parent ou pas, Naomi bénit. Verset 20. Naomi dit à sa belle-mère, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricorde pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Donc, Naomi, une femme intègre, une femme qui aime Dieu, qui a une certaine crainte de Dieu, bénissait, parent ou pas. Elle a béni. Et elle continuait à bénir. Dans Ruth, chapitre 3, les bénédictions vont continuer encore. Verset 1. Naomi dit à sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. C'est une bénédiction qu'elle va encore prononcer sur sa belle-fille. Et c'est ainsi que nous devons bénir nos belles-filles, bénir nos beaux-fils, même s'ils ont mauvais caractère. Elle connaissait Ruth, c'est vrai, Ruth avait déjà sa bonne réputation, mais elle voulait le bonheur de sa belle-fille. Et elle va dire, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Il y a des parents qui ne bénissent pas leur belle-fille, ou peut-être qu'ils les en veulent, mais quel que soit leur caractère, quel que soit comment ils se comportent, le chrétien est appelé à bénir. Et c'est ainsi qu'elle va bénir sa belle-fille. Versets 10 et verset 11. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Je ne l'ai pas cherché, mais en Proverbe 30 ou 31, il dit la femme qui sera louée, c'est la femme vertueuse. Donc voici Ruth, cette femme vertueuse, depuis qu'elle est arrivée au pays, elle a été bénie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Ruth et de Naomi, Naomi est une femme juive qui s'est mariée avec Elimelech. Dans une période de famine, ils ont quitté leur pays parce qu'il y avait la famine et ils se sont installés à Moab. Et de là, Elimelech est mort et ses deux fils, il avait deux fils qui a épousé deux Moabites, Orpa et Ruth. Ruth s'est attachée à sa belle-mère, Ruth s'est attachée au vrai Dieu et Orpa est restée dans son pays de Moab.
Et ils ont vécu, ils étaient mariés pendant 10 ans. Ruth a été mariée pendant 10 ans. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais on l'a tellement bénie que plus tard, vous verrez qu'elle aura un enfant. Donc, Ruth chapitre 3, verset 11, oui, je l'ai déjà lu. Donc, nous allons en Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4, versets 11 à 12. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péré qui fut enfantée à Juda par Tamar. Voici là encore, on va bénir Boras. On va bénir ce couple. Pourquoi? Parce que Boras était quelqu'un de bien. Il était un chef d'entreprise. Ses employés le bénissaient. Les gens de la ville le bénissaient. Il était béni. Et il était béni. Pourtant, c'est un homme riche qui avait un certain âge. La Bible ne me dit pas qu'il avait des enfants. La Bible ne me dit pas qu'il était marié. Mais en route, il va trouver une épouse et une postérité parce que ses ouvriers le bénissaient. Lorsque nous sommes chefs d'entreprise, chefs dans un bureau, nous avons des responsabilités. Il faut que nos employés, ceux qui sont au-dessus de nous, puissent nous bénir, ce qui est normal, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il doit avoir l'empreinte de Dieu. On peut arriver dans notre champ, c'était le champ, mais ça peut être un garage de mécanicien, ça peut être un chef de bureau, ça peut être n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse. Et même s'ils ne vous bénissent pas au moment que vous parlez, mais en arrivant chez eux, ils vont vous bénir parce qu'ils diront, nous avons un chef de service, il est formidable. Il ne connaît pas Dieu, mais c'est merveilleux de travailler avec cet homme. Il va vous bénir sans que vous le sachiez. Mais par contre, si vous les faites du mal, ils peuvent aussi maudire aussi. Les hommes, c'est comme ça. On n'aime pas souffrir. Donc, Boras chapitre, et là, 14, verset 11 et verset 12, Boras prit Ruth, qui devait sa femme, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Mais c'est toute cette bénédiction qu'on a apportée à Boras et à Ruth, qui était une femme vertueuse, que Dieu a permis à Ruth d'enfanter, de concevoir. Parce que Ruth, il est resté 10 ans marié dans le pays de Moab. 10 ans de vie conjugale sans avoir un enfant. Mais la bénédiction qu'on a prononcée sur eux, on n'a pas dit qu'il a prié, on n'a pas dit qu'il a jeûné, on dit simplement Dieu permis à Ruth de concevoir. Et il a eu son bébé sans demander quoi que ce soit. Mais elle avait entendu toutes les bénédictions que le peuple avait prononcées, que sa belle-mère avait prononcées. Sa belle-mère a dit, je veux assurer ton repos et que tu sois heureuse. Après tant de souffrances dans le pays de Moab, Ruth, elle s'est attachée à son Dieu et le peuple l'a bénie. Chapitre 4, versets 13 à 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de Rachel et dont le nom sera célèbre en Israël. Et lorsque nous voyons plus loin, dans les descendants de Ruth, il est né le roi David, un vaillant héros de l'Éternel, un vaillant homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il avait déjà reçu non seulement la bénédiction de l'enfant, mais de sa postérité, parce qu'on a des enfants et des petits-enfants. Donc, elles ont tellement reçu de bénédictions que sa postérité même a été bénie, et de là est sorti des rois, le roi David. Mais
Ça a été pour Boras qui a été béni, un chef d'entreprise. Nous avons des entreprises, bénissez vos employés. Nous sommes responsables d'une seule personne, bénissez cette personne. Ne soyez pas durs avec cette personne. Nous devons refléter la gloire de Dieu et l'amour de Dieu. Et nous allons prendre un cas où un homme n'a pas reflété la gloire de Dieu. Et Dieu lui avait tout donné. Une belle épouse, une femme sage, une femme intelligente, mais il est resté un homme dur. Nous allons lire ça dans 1 Samuel chapitre 25, versets 4 à 6. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi pour la vie. » Entendez bien la bénédiction. Pour la vie, sois en paix. Quelle bénédiction. Si quelqu'un, un homme de Dieu me dit, je suis content. Sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison, tes enfants, ta femme. Et tout ce qui t'appartient, ton entreprise. Et nous allons lire la réponse de David à cette bénédiction. La réponse de Nabal, versets 10 et verset 11. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ?» Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Si je dois résumer l'histoire, pendant que Saül était en train de poursuivre David, David avait fait du bien à cet homme. Il avait protégé, il avait béni cet homme. Et au contraire, cet homme n'a pas accepté cette bénédiction. Il a roudoyé David, mais il avait une femme de bon cœur. Verset 17, toujours dans 1 Samuel chapitre 25, verset 17. Sache maintenant, ça c'est Abigail qui dit ça, c'est les serviteurs qui disent ça à Abigail, sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Donc personne ne pouvait parler à Nabal, parce qu'il était si méchant. Donc en rentrant dans son entreprise, il ne disait pas à ses employés, béni soit l'Éternel, hein, que Dieu soit avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur disait, mais à tel point que tout le monde avait peur de lui. Si vous êtes un père de famille, une mère de famille, et vos enfants ont peur de parler pour vous, c'est grave. Si vous êtes un chef d'entreprise et que les gens ont peur de parler pour vous, le moment de changer de comportement et dire, Seigneur, je veux être comme Boras, qui bénit mes employés et au retour, mes employés vont me bénir. Personne ne pouvait parler pour Nabal. Et malheureusement, qu'on ne reçoit pas la bénédiction, c'est quelque chose de grave qui est arrivé à Nabal. Dans 1 Samuel, chapitre 25, versets 36 à 38. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Donc, c'est quelqu'un qui avait tout reçu de Dieu. Pour faire un festin de roi, ce n'est pas donné à tout le monde. Il avait le cœur joyeux. Il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Je vais dire que il est décédé avant son heure, prématuré, parce qu'on dit que c'est l'Éternel qui le frappa. David est venu avec une parole de bénédiction, mais il a roudoyé David. C'est un homme qui n'avait pas l'habitude de bénir les autres.
que financièrement. Il dit, est-ce que je vais donner mon pain? À qui je vais donner mon pain? Tout cela. Qu'est-ce qui manquait à cet homme pour bénir? Il avait une femme zéro faute. Splendide, lorsqu'on parle d'Abigail, on dit que c'est une femme de bon sens, intelligence, belle de figure. Il était riche, mais son cœur est resté méchant. Mais Dieu est plus sage que nous, il nous confond. Il a confondu Nabal. Et devant un jugement, Nabal ne pourra rien dire. Il ne pourra pas dire que j'étais pauvre, j'étais malheureux, c'est pour ça que j'étais méchant. Il ne pourra pas dire que je n'ai pas eu une bonne épouse. Il ne pourra rien dire. Parce que Dieu dit que toute bouche sera fermée devant lui. Et Dieu va lui montrer ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'il est mort prématurément, parce qu'il n'a pas su bénir. Et même ses employés n'ont pas pu le bénir, contrairement à Boaz, qui a trouvé un mariage, qui a eu des enfants. Ses employés l'avaient béni. Ils auraient été bénis, mais ils avaient peur de parler pour lui. Donc, nous devons faire attention que la bénédiction soit toujours dans notre bouche. Et là encore, on ne doit pas faire de compromis. Nous allons voir ça dans Néhémie. Néhémie chapitre 13 et verset 23. Néhémie chapitre 13, verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. On peut s'arrêter là. Les enfants d'Israël avaient fait des compromis, ils avaient fait des alliances avec des épouses qui n'étaient pas de Dieu, que Dieu n'avait pas permis. Et comment leurs enfants parlaient, ils ne savaient plus parler le langage des Juifs. Et nous aussi devons faire attention, qui nous fréquentons, avec qui on parle le plus, et est-ce qu'on n'imite pas leur langage? Ne savons plus parler le langage chrétien pour que nous puissions bénir la Guadeloupe, bénir la Martinique, bénir la ville, bénir où nous passons, bénir l'aveugle, bénir même l'ivrogne. Bénissez, ne maudissez pas. Même nos ennemis, bénissez. On ne sait pas ce que Dieu peut faire, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bénir. Pas faire de compromis, mais de bénir. Nous allons conclure avec quelques textes que je vais commenter certains, que je ne vais pas commenter d'autres, mais qui sont assez simples dans la compréhension. Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37. Ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On peut s'arrêter là. Nabal, quand il parlait, c'est dans son cœur. La Bible dit clairement qu'il était méchant. Alors il pouvait sortir que des choses méchantes dans son cœur. On continue. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, ce que Dieu attend de nous, que nous bénissons, que nous ayons toujours des paroles qui édifient, communiquer une grâce. Et c'est ainsi. Et Boaz, parce qu'il avait un bon cœur, les choses de bonnes sortaient dans son cœur. Éphésiens chapitre 4, versets 28 à 30. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent, une bénédiction. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption.
Donc, si on doit communiquer une parole, c'est toujours une bénédiction. On communique à quelqu'un une bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de Ruth. On a communiqué à Boaz beaucoup de bénédictions et à Ruth aussi. Et jusqu'à maintenant, on parle d'eux. Mais Nabal, on ne parle que de sa méchanceté et on n'en parle plus. Donc, communiquer une bénédiction. Et si on dit des paroles mauvaises, on attriste le Saint-Esprit. Et le jour du jugement, Dieu va nous demander des comptes. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Là encore, Dieu nous dit d'être modéré dans notre langage. D'être modéré, de ne pas amener la souffrance dans notre famille, autour de nous, d'être modéré. Malachie, chapitre 3, versets 16 à 18. Malachie, chapitre 3, versets 16 à 18. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, nous avons vu la différence entre Nabal, parce que Dieu a fait la différence, entre le méchant et celui qui sert Dieu. Lorsque nous parlons et nous disons des choses agréables à la gloire de Dieu, un livre de souvenirs est ouvert et Dieu prend note. Il écouta, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. À cette époque de Malachie, les Israélites s'étaient révoltés, disaient, mais pourquoi on sert Dieu? Il y avait beaucoup de paroles négatives. Mais Dieu a entendu des paroles positives. À ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. C'est bien que Dieu, pour nous, ouvre notre livre, un livre de souvenirs. À tel moment, Paul ou Pierre ou Éric a dit quelque chose d'agréable, a béni quelqu'un. Ce sera écrit dans le livre de souvenirs. Parce que Dieu dit à la fin des temps, au moment des jugements, des livres seront ouverts, des livres de souvenirs. Et tout le monde aura à rendre compte de ce qu'on a dit ou pas fait. Je vais conclure avec ces paroles et si possible, nous allons prier. Moi, je vais commencer par prier et si 2 ou 3 veulent prier, parler à Dieu au fond de son cœur, mais verbalement aussi, et nous dirons amen à la prière, parce que ce sont des choses importantes. Il en va de notre salut quelquefois. Il en va de la bénédiction de nos familles, de nos enfants, de nos entreprises. C'est des choses importantes de maîtriser sa langue. Dans Jacques chapitre 3, dans l'épître de Jacques chapitre 3, vous pouvez le lire en entier. Dieu donne des avertissements. Et dans toute la Bible, Dieu en parle d'une manière claire. On ne doit plus avoir un langage de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais un langage d'une personne qui bénit, qui bénit, qui bénit. On a vu comment que Boaz et Ruth ont été bénis. On va se courber et on va prier, on va demander à Dieu sa grâce. Mon Père Céleste et mon Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est esprit et vie. Et tu m'enseignes, tu enseignes à ton peuple, afin que seul ton nom soit glorifié dans notre vie. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons été légers dans notre manière de s'exprimer, si nous avons été durs et méchants. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi aussi, Seigneur, parce que nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis-nous tous ensemble, Seigneur, et bénis notre langage. Seigneur, je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.